Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors, nous allons passer... Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Voilà. Moi, j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Et pendant 30 minutes, comme d'habitude, je vais répondre en questions à vos questions. J'espère vous apporter un maximum de réponses et surtout les plus opportunes. Alors, j'espère que vous avez du beau temps. Là, je vous ai envoyé du soleil parce que toute la matinée n'a pas arrêté de pleuvoir. Et puis voici que maintenant, on a un soleil terrible. Alors, je vous envoie plein de soleil à tous. Et dans le ciel et dans le cœur. Alors, je vais passer à la première question qui est la question de Patricia. Patricia, bonjour. Vous voulez me parler de votre petit garçon Geoffroy, qui est actuellement à l'essai dans une société informatique jusqu'en février 2015. Et il souhaite partir travailler à Barcelone après sa période d'essai. Alors vous me demandez s'il va trouver intéressant dans cette ville. Alors on va penser à votre garçon, à Geoffroy. On va voir s'il va partir à Barcelone et surtout s'il va trouver quelque chose qui lui plaise. Ben, je vais vous répondre oui. Moi, j'ai l'impression que déjà, il mijote son projet depuis quand même un bon bout de temps. Et puis, bon, il va trouver, c'est certain. C'est des grands changements pour lui. Et puis, brutalement, moi, je pense que ça peut se faire et qu'il parte vraiment en dernière minute et puis tout se passera bien. Bon, en sachant que déjà l'année prochaine, il est dans une très très belle année. Donc, il est dans une année de travail, une année d'installation. Et c'est très bon, quand on est en fin de cycle, de partir s'installer à l'étranger. Donc, on est beaucoup plus heureux à l'extérieur de chez nous qu'à l'intérieur. Donc, pour Geoffroy, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Enfin, disons que c'est un garçon qui a quand même aime bien voyager et qui aime bien bouger. Mais je pense qu'il va bien faire sa vie là-bas. Puis Barcelone, c'est une ville très, très agréable. Puis c'est des grands changements pour toute la famille, j'ai l'impression. Ça va se passer comme ça, brutalement. Il va terminer son stage et puis hop, il aura une réponse de ce qu'il a demandé, ce sera bien. Alors en ce moment, bon, il est en pleine perturbation, en train de se poser 1001 questions. Et il va trouver quelque chose d'intéressant. Donc, dès à présent, ce serait quand même le bon moment pour déjà prospecter, envoyer des CV, aller à la chambre de commerce, faire tout ce qu'il y a à faire pour s'installer là-bas. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Bonjour Colette. Alors vous me posez la question si vous alliez acheter votre propre commerce. On va regarder cela. L'année prochaine et l'année d'après, ce seraient des bons moments pour se faire. Alors je vais regarder. Donc vous êtes quelqu'un qui aime bien travailler, qui aime bien s'installer. Qui aime bien diriger également. Bon écoutez, moi pour le moment c'est non. Pour le moment, il faut patienter. Commencez déjà à poser vos jalons puisque c'est votre désir et je pense que vous le ferez. Je pense que vous le ferez dans les temps qui viennent. Mais disons qu'à l'heure actuelle, est-ce que c'est propice à prendre un commerce pour le moment? Donc attendez encore quelques temps, peut-être fin d'année 2015. Donc déjà commencez à préparer, à voir, parce que en ce moment, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes pour prendre une affaire, étant donné qu'il y a quand même pas mal de taxes, il y a quand même pas mal de TVA, beaucoup de choses. Donc, laissez passer un petit peu de temps. Là, vous n'êtes pas dans les bons moments à l'heure actuelle. En fin d'année, l'année prochaine, ce serait bon. Disons
peut-être à partir de septembre-octobre l'année prochaine. Et alors là, vous vous installerez et après, ça ira. Et puis bon, peut-être qu'il y a des nouvelles lois qui vont sortir également pour alléger les petits commerces. Mais faites attention, regardez bien. Vous savez, un commerce, ça ne se prend pas comme ça en claquant dans les doigts. Donc, ce qu'il faut voir, si c'est qu'il n'y a pas trop d'autres commerces qui font la même chose dans la rue, si c'est le côté soleil. Il y a beaucoup de critères. Voir si à proximité, ça dépend ce que vous allez faire, mais à côté d'un endroit où il y a beaucoup de passages. Dommage que vous n'ayez pas noté ce que vous vouliez faire comme commerce. Bon, on laissez passer cette fin d'année, commencez à présent à préparer dans le courant de l'année prochaine, c'est excellent. Alors là, c'est facile. Vous nous tiendrez au courant pour nous dire ce que c'est que ce commerce que vous allez acheter. Bonjour Liliane. Alors, depuis quelque temps, tout tombe en panne à la maison. Vous êtes stressée. Que se passe-t-il? Bon, il y a des mauvaises ondes, on va dire. Ou un mauvais esprit, comme vous le dites, sur la maison. Non, mais il y a des années comme ça. Il y a des moments. On va dire que tout est bien, c'est vite fait. Puis il y a un moment, tout va craquer. Toutes les machines vont sauter. Bon, à voir aussi depuis combien d'années vous les avez. C'est aussi le cas. Non, mais soyez pas stressés. Ouf, décontractés. C'est des choses qui arrivent. Puis vous savez, de toute façon, bon, faut regarder si elles ont plus de 5 ans. À l'heure actuelle, malheureusement, au bout de 5 ans, les appareils, ils sautent. Donc, si ça se trouve, c'est toute la série des choses que vous avez déjà achetées au-delà de 5 ans et qui commencent maintenant un petit peu à crier j'ai envie d'autre chose. Je regarde avec mes cartes si tout ça, ça va cesser. Non, pensez pas à un mauvais sort. C'est des fois comme ça. Ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Alors, est-ce que ça va cesser tout ce passage, ce mauvais passage que vous avez là? Eh bien, je vous dis oui. Les choses vont s'arranger. Ça va retomber à la normale. Bon, évidemment que quand il faut faire des frais et puis arranger tout, puis il faut déstresser, c'est pas grave. Hein. Tant qu'il n'y a pas de problème au point de vue santé, les choses peuvent s'arranger quand c'est que du matériel. Et ça, il faut bien se le dire. Qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on entend, le matériel, c'est pas grand-chose. Bien sûr que c'est un petit peu enquiquinant. Et tant que c'est pas la santé, ça va. Allez, courage. Courage, mais pensez pas au mauvais sort à ces choses-là. Et regardez combien d'années ont ces machines, tout ce qui saute à l'heure actuelle. Bonjour Reza. C'est un nom original. Vous avez une relation virtuelle avec Daniel et de longue date. Et il a stoppé, qu'en pensez-vous? Vous savez, je vais vous dire, pour le virtuel, comme je le dis toujours, il vaut mieux, si au bout d'un mois, 2 mois, on ne se voit pas, bon, ça ne veut rien dire. Ou alors c'est une amitié complètement platonique qui ne veut pas aller plus loin. Je vais regarder. Non, puis lui, il n'était pas dans une bonne année, là. Donc, il y a peut-être eu des problèmes familiaux. Je vais regarder avec mes cartes. Donc, moi, je pense que lui, l'année n'a pas été facile du tout. Donc, il n'en a peut-être pas parlé. Et puis maintenant, il faut redresser tout ce qui n'allait pas. Bon, on va regarder. Non, puis il y a eu des changements pour lui. Vous voyez, moi, ce que je pense, c'est des problèmes familiaux. Alors, est-ce que cet homme n'était pas pris d'un côté et puis qu'à l'heure actuelle, bon, il n'a pas pu répondre, c'est vrai.
Bon, je ne sais pas s'il va de nouveau revenir. N'attendez pas son retour. Laissez les choses se faire. De toute façon, vous l'avez fait, c'était virtuel. Vous pouvez toujours nous rencontrer quelqu'un d'autre de virtuel avec qui correspondre. Puisque, en somme, d'après ce que je comprends, c'était un peu platonique cette histoire. Donc ne vous axez pas sur lui, ne l'attendez pas au téléphone, ça peut perdre votre temps ou sur Internet. Bon, ben, s'il répond pas, laissez les choses se faire. Et puis, bon, s'il répond un jour, ben, vous verrez à ce moment-là, vous lui poserez vos questions. Et je pense qu'il y a eu beaucoup trop de changements pour lui, et la raison pour laquelle il a arrêté. Et peut-être qu'il y a une famille derrière. Moi, je pense qu'il y a une famille derrière. Alors, est-ce qu'il faisait ça et puis que ça n'a pas plu à quelqu'un, peut-être un enfant ou autre, hein, c'est possible. On a pu voir un petit peu son stratagème et puis qu'il correspondait avec quelqu'un. Bon, le mieux, laissez les choses en l'état, n'appelez plus, laissez les choses se faire. S'il doit répondre, il répondra. Bonjour Nathalie. À la recherche d'un travail, vous avez déjà eu des entretiens, mais que des réponses négatives. Allez-vous trouver avant décembre? Alors. Et pourtant, c'était une très bonne année pour trouver du travail. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait trouver, on va dire, avant décembre. Ce serait intéressant. Donc, vous installer dans une place. Alors, dans ces conditions, pourquoi vous recherchez pas quelque chose de parallèle à ce travail? Puisque toutes les réponses ont été négatives pour ce que vous vouliez faire. Alors, il y a peut-être une autre branche, une autre façon d'aborder les choses. Je regarde. Non, il y a un petit blocage qui est là, qui a été... Vous allez trouver, mais vous dire que c'est tout de suite et avant la fin de l'année, il n'y a rien de plus certain. Mais vous avez encore aussi jusqu'en février pour trouver quelque chose. Alors, il ne faut pas vous décourager. Alors, vous avez suivi plusieurs entretiens, ça n'a pas marché. Ben, le prochain, il va marcher. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, continuez. Continuez de chercher, vous allez trouver. Il ne faut jamais se décourager. Et puis bon, le moment n'est pas excellent pour le travail. Donc on le sait. Mais il suffit que d'une personne qui vous embauche et puis on est tranquille. Elle me répondait oui les cartes, mais avec du temps encore. On va dire c'est pas une chose qui se fait comme ça, hop, ça y est, demain vous recevez un entretien et ça marche. C'est pas rapide. Alors je vous souhaite bon courage. Alors ce sera peut-être pas en décembre, c'est peut-être en janvier. Ça peut être janvier, ça peut être février. Alors pas de découragement, continuez et vous trouvez. Bonjour Maria. Alors Maria, c'est tout à fait différent. Elle voudrait savoir dans combien de temps elle va se marier avec José. Et si ces problèmes d'argent vont s'arranger assez rapidement. Alors. Moi, je dirais que rien qu'à voir votre thème, il me semble que si vous ne vous êtes pas marié tout de suite, il faudra peut-être attendre la fin de l'année prochaine. Étant donné que l'année prochaine, c'est votre fin de cycle. C'est-à-dire qu'au contraire, vous nettoyez pas mal de choses. Alors peut-être, question finance, vous me parlez des finances, et ce qui ressort dans les cartes. Il y a quand même pas mal de soucis.
Il y a pas mal de soucis par rapport aux finances et par rapport à votre travail. Par contre, moi, ce que je verrais, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il va falloir faire une démarche déjà pour aplanir cette question financière, qui n'est pas évidente. Et peut-être faire appel à quelqu'un, peut-être soit avocat, soit aller aux impôts, soit aller voir quelqu'un pour expliquer ce problème. Parce que moi, ce qui sort le plus là dans les cartes, c'est l'argent, ces soucis financiers, c'est pas le mariage. Donc peut-être que pour le mariage, vous attendez que les finances se soient aplanies. Donc il faudrait d'ores et déjà trouver le bon filon pour arranger les choses. Que vous ne restiez pas avec ces soucis et comme vous me dites, avec ce stress financier. Non, moi je crois qu'il faudrait demander une aide. Une aide de quelqu'un qui peut voir clair dans votre façon peut-être de gérer ou bien la façon de dépenser, d'arranger de cette histoire-là. C'est pas facile, hein. Bon, je vous souhaite bon courage. Donc, moi, le mariage, je ne le verrai pas maintenant. Moi, je pense que ce ne sera pas avant fin d'année 2015 ou début d'année 2016. Bon, ce serait préférable, vu les cartes que j'ai sorties. Alors, ça suffit, c'est pas la peine, il ne faut pas être inquiet, il faut chercher des solutions. Hein. Comme on dit, à chaque problème, sa solution. Donc, vous allez trouver. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonjour Steven. Alors, vous aussi, vous avez des problèmes financiers. Vous me demandez si ça va s'arranger avant les fêtes de Noël. Ben oui, vous avez passé une année un petit peu fragile, on va dire, de ce côté-là. Et puis en ce moment, alors là, en ce moment, vous en avez assez. En ce moment, vous avez envie de tout fiche en l'air. Ben, je vais vous dire que les choses peuvent s'arranger, oui. Donc, il faut un petit peu lâcher du lest, ne pas arrêter de vous angoisser. Et les choses, vous allez trouver. Vous allez trouver un arrangement, c'est vrai. Et je pense qu'avant la fin de l'année, effectivement, il y a des choses qui peuvent s'arranger et vous allez pouvoir être tranquille. Alors, est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez? Moi, c'est un petit peu dans ce sens-là que je verrai les choses. Mais il y a une rentrée d'argent, c'est sûr. Mais de quel côté? Est-ce que vous avez demandé un emprunt? Est-ce que c'est quelque chose par la famille? Mais en ce moment, là, le pauvre, là aussi, moi, je vous vois souffrir pas mal. Alors, dire que ça va s'arranger avant les fêtes de fin d'année, mais enfin, c'est dans ces alentours-là. Ça peut être en début d'année également. Parce que je ne peux pas vous donner de date, mais il y a quelque chose qui vient, c'est sûr. Et je pense que c'est plutôt ou un prêt ou un emprunt ou familial, quelque chose de cette sorte. Alors peut-être il est bon de réunir les gens autour de vous. Allez, bon courage à vous aussi. Bonjour Christine. Alors c'est au sujet d'Alexandre, le père de votre fils Maxime. Pourquoi ne veut-il pas recontacter son fils unique qu'elle a repris toute relation depuis 10 ans? C'est un peu beaucoup, hein? Est-ce que quelqu'un a l'influence à ce point de situation? Vous trouvez la situation incompréhensible, moi de même. C'est pas normal du tout, du tout, du tout, hein?
Alors, je vais poser la question, est-ce qu'il serait influencé? C'est pas possible au bout de 10 ans, je ne sais pas si vous avez fait des démarches, si vous avez vu la raison pour laquelle il donnait plus signe de vie. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que ce soit son fils qui le contacte, hein? Et depuis 10 ans, vous vous rendez compte? C'est énorme, hein? Pourquoi il ne veut pas recontacter son fils? Ben moi, je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose de sérieux. Alors, est-ce que c'est quelque chose de sérieux par rapport à vous? Mais à mon avis, il vous en veut beaucoup. Il y a un gros problème qui est là. Et c'est vrai qu'il a pu se laisser influencer. Il a pu se laisser influencer par une femme. Moi, c'est ce que je verrais. Et peut-être une jeune femme. Non, puis il y a un blocage complet, complet, complet. Alors, est-ce que par hasard, étant donné que j'ai une très vilaine carte au départ où il est vraiment mal, est-ce que par hasard il ne serait pas très malade? C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc il faudrait essayer de voir, je ne sais pas, par des gens autour. Non, il se passe quelque chose qui n'est pas très très net. Bon, puis là-dedans, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous répondre, et cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui il vit, c'est certain, mais il se laisse influencer. Non, là, il y a un gros souci. Et vous savez, quand même déjà, au bout d'un an, quand des parents ne répondent pas aux enfants et ne viennent pas, il y a un problème. Mais là, 10 ans, vous vous rendez compte tout ce qui a pu se passer pendant 10 ans? Moi, je pense que oui, effectivement. Mais je pense qu'il peut être malade aussi et que la personne ne veut pas, la personne peut-être avec qui il est ne veut rien dire. Donc, à ce moment-là, elle fait un barrage carrément. Non, moi, je pense qu'il est arrivé quelque chose où, moi, je vois un gros problème. Et je vois quand même le couple. Donc, il y a quand même une femme qui est dans le couple. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui vit avec lui, qui l'influence vraiment. Non, mais moi, je chercherai à comprendre. Enfin, il y a longtemps que vous auriez dû chercher, je pense. Parce que 10 ans après, c'est quand même un peu beaucoup. Alors, bonne chance pour le retrouver. Mais comment faire? Peut-être en allant à la mairie, en donnant son identité, peut-être ils pourront vous dire ce qui se passe, et peut-être aux impôts, puisque c'est son fils, à l'endroit où il vit, bien sûr. Bonjour Annick. Alors Annick, vous me demandez comment je vois le couple d'Alain et Christiane qui vont se marier. On va regarder cela. On va regarder avec les cartes qu'est-ce qu'il en est. Ben moi, je le vois bien, ce petit couple, hein. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que, à mon avis, ils vont peut-être s'installer ailleurs, parce que je vois un déménagement. Donc, s'il y a déménagement, peut-être qu'une fois mariés, ils vont peut-être partir. Pour moi, ça fait déménagement, mais déménagement à l'étranger. Alors, est-ce qu'ils ont l'intention de s'installer au bord d'une frontière ou à l'étranger? Mais ce sont des cartes agréables, ce ne sont pas des vilaines cartes, hein. Mais je vois, à mon avis, il y a le déménagement. Donc pour moi, il pourrait prévoir peut-être, je vous dis, de s'installer ailleurs que l'endroit où ils vivent. Ça, c'est très possible.
Non, mais ça a l'air bien. Pour moi, c'est un bon couple. Hein. Bon, on va répondre à la prochaine question parce qu'après, ça va être la dernière question. Je ne voudrais pas que Claude soit frustré. Bonjour Claude. Alors, vous avez postulé pour un poste de responsable d'agence dans une entreprise d'insertion. Est-ce que vous me voyez être embauché sur ce poste? On va voir ce que nos petites cartes nous répondent. Ben, mes cartes me répondent oui. Moi, à mon avis, il va y avoir d'abord un entretien, c'est ce que je verrai. Il y a un tas de questions qui vont vous être posées, oui. Et puis, bon, après réflexion, parce qu'ils vont quand même réfléchir, donc à mon avis, ils vont pas vous dire dès que vous avez l'entretien, 1, 2, 3, ça y est, mais pour moi, vous l'avez le poste. Et puis ça a l'air quelque chose de sympa, un entourage agréable. Et je vois pas mal de femmes aussi autour. Alors peut-être vous aurez affaire à des femmes, hein, parce que sur 4 cartes, j'ai 3 femmes, faut le faire. Hein. Non, et puis vous allez revivre, ça va être très très bien. Alors on garde tout espoir, on est positive. Bah, pour moi, vous allez avoir une réponse très agréable. Ça va vous faire très plaisir. Et pourquoi je vois des discussions quand même? Alors je vais vous souhaiter bonne chance. Bon, pour moi, c'est ok. Le poste, en principe, est bon pour vous. Ben, ça y est, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, comme toujours, dès demain, vous retrouverez Christophe à partir de 13h, 13h15. Et quant à moi, bon, ben, je vous dis à mardi prochain, mardi soir. Alors, passez une très très belle semaine. J'espère qu'on aura beaucoup de soleil parce que c'est désagréable la pluie, même si c'est l'automne. On a envie de beau temps. Alors, je vais vous dire à très très bientôt. À une petite semaine. Hein, puis je vais vous voir tous en forme, là, vous écouter, vous lire.